bonsoir à tous, bonsoir à YouTube, bonsoir à TikTok, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Et on va attaquer cette soirée, comme d'habitude, d'analyse. Et on va commencer par le Nasdaq. Alors, pareil, toujours pareil sur TikTok, vous êtes nombreux, hein, là vous êtes nombreux. Vous faites péter les likes et comme hier soir, je ferai gagner un mois d'abonnement à celui qui aura le plus liké. Voilà, comme ça, vous allez gagner un mois d'abonnement. Allez, on va commencer le Nasdaq. Alors attends, juste je me mets en place. Hein. Je me mets en place. J'arrive. Voilà. Allez, j'arrive. C'est bon. Allez, on y va. Alors, dis-moi un petit peu, qu'est-ce qui se passe avec le Nasdaq? Tu as une position ouverte ou pas? Qui c'est qui m'a demandé ça? Alors, qui a une position ouverte sur le Nasdaq? Allez, discussion, fil de discussion. Qui c'est qu'alors? Ouais, AUDCHF. Non, laisse-le AUDCHF, il va baisser. Le décor le coupera en fin de soirée, ne t'inquiète pas. Oui, bien sûr, je connais Nico Doz. Alors, il n'y a pas de souci. Alors, le Nasdaq, qui c'est qui a pris le Nasdaq? Et pourquoi on me demande le Nasdaq? Allez, on y va. Ok, Nasdaq. Coucou, j'ai un souci. Qu'est-ce qui t'arrive, l'artiste? Donc, on me dit qu'il y a un souci. Je me demande qu'est-ce qui arrive. Ok. Allez, on y va. On trace le Nasdaq. Alors, en sachant qu'aujourd'hui, je répète, c'est une journée très, très, très particulière. Alors là, on n'a pas besoin de tracer parce qu'on avait déjà tracé hein, nos supports et nos résistances, d'accord. Nasdaq, je vais te dire, hein, bon, à l'œil comme ça, mais alors, bouge pas, hein, je suis en train de me mettre en place. Ok, c'est bon. Voilà. Là, on est bien. Voilà. C'est bon. Alors, qu'est-ce que tu peux y mettre? Je suis à la vente, Thomas. Thomas, tu es à la vente. Tu l'as pris à quel niveau, Thomas, à la vente? De toute façon, elle est bonne, ta vente, il n'y a pas de souci. Tu l'as pris à quel niveau, Thomas, à la vente? Tu l'as pas pris trop bas? À quel niveau tu l'as pris, à peu près? Tu peux parler, Thomas, si tu veux. Hein. Vous pouvez réenclencher vos micros si vous voulez. Hein. Si vous avez envie. Hein. Si tu veux que ce soit plus rapide, participant. Voilà, attends. Hop, vous pouvez réactiver mon micro. Attends. Les passants, alors vas-y, allez-y. Thomas, tu peux me parler. Tu peux réactiver ton micro. À 12,050. À 12,050. Ah, mais t'as fait une position 12,050. Ah, si, ouais. Alors, attendez. Alors, j'ai réactivé vos micros. Faites attention de ne pas faire trop de bruit. Hein, ça sera plus agréable pour tout le monde. Voilà. C'est pas mal comme position vente, ça, Thomas. C'est pas mal, hein. Elle est bien. C'est quoi qui t'inquiète, Thomas? T'as peur que ça remonte, c'est ça? T'as peur d'une grosse cassure? Alors, Thomas, pourquoi? Alors, c'est pas mal, d'accord? C'est pas mal. Mais après, tu sais ce que je vais te répondre, Thomas, ou pas? T'as une idée ou pas? De l'avoir pris ici? Est-ce que tu sais pourquoi c'est un petit peu compliqué quand même? D'après toi, pourquoi, Thomas? Tu peux parler ou pas? Allô? Ouais, Thomas, vas-y. Pourquoi c'est compliqué de l'avoir pris ici? Pourquoi t'as le W décalé? Ouais, t'as un W décalé. Et en plus, tu regardes, si tu tires un trait au centre, qu'est-ce qui se passe? T'es vraiment en centre. Tu comprends? T'as une proportion de 1 pour 1, là. Tu comprends? C'est un petit peu la roulette. Et oui, eh ouais. C'est pour ça que je te pose la question. Parce que tu es en plein centre canal. T'es en plein centre canal. Donc, effectivement, tu peux avoir un W décalé. C'est possible. Bon. Où est-ce que tu as mis ton SL, mon ami? Bah ouais, je regarde. J'ai mis en 2009. 11 009? 11 000. Ton SL, ouais, t'es pas mal, mais attends. Non. Ton SL, pas ton TP, mon ami. Ton SL. Parce que tu l'as pris à 12 050 à la vente. Alors, tu l'as pris combien, ton SL? Ton stop loss? Là, t'inverses. Tu dois être au-dessus des 12 050. Tu sais, c'est une position risquée que tu as pris, hein. Oui. Pourquoi tu l'as prise? Pourquoi il y a, non, ce que je veux t'expliquer, non, ce que je veux essayer de vous expliquer à tous. Thomas, il y a assez de trades dans une année pour ne pas prendre des risques inutiles. Ce que je veux t'expliquer, mon ami, c'est que là, tu te fous le stress à 19h sur un trade qui n'a pas lieu, en fait. Il n'a pas lieu, ce trade. Il n'a même pas lieu d'exister, en fait. Si ça monte, tu comprends? Si ça descend, tant mieux pour toi. Il n'y a aucun problème. Mais tu as quand même une chance sur deux. Tu as une proportion de 1 pour 1, là. Tu comprends ce que je veux te dire?
Ouais, d'accord. C'est risqué. Il est 19h. 19h. En plus, c'est une journée de merde. Franchement, c'est une journée en trading qui est compliquée. Quand tu Pour peux. l'inscription, ça va. Ouais, en crypto. Oui. Mais Ça n'a rien d'accord. à voir. Ouais, ça n'a rien à voir. Là, ça n'a absolument rien à voir. Là, le problème qu'il a aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'il est en plein centre. Regarde, il est en plein centre d'un canal. J'ai W, ouais. Et ouais, non, mais en plus, il est en plein centre. C'est-à-dire que là, regarde, tu traces, il est en plein dedans. Non, Ah c'est ouais, en plus, ouais. On le voit que c'est baissé, ouais. ouais, c'est baissier, mais regarde, il est en train de casser son canal de centre. Moi, tu sais, je suis pas aussi serein que ça. Enfin, quand t'envoies un trade, c'est pas non plus pour pas transpirer toute la nuit. Tu vois ce que je veux te dire? C'est un peu con, quoi. Donc, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le garder? Si t'es en positif, voilà. Ou sinon, tu sais ce que tu fais, Thomas? Mets un BE. Tu peux mettre un BE, là, toi, puisque t'es en positif. Hein, Thomas? Ouais, ouais. Bah, tu mets un BE de suite. Regarde, tu te mets ton BE maintenant. Comme ça, tu dors tranquille cette nuit. Tu mets un BE et tu te mets un petit BE à 12 033. Qu'est-ce que t'en as à foutre? 12 033. Et puis voilà. Et moi, tu vas dormir tranquille. Comprenez, c'est pas l'heure pour prendre ce genre de position. Et surtout, c'est des positions au centre comme ça. Donc voilà. Ok? Bon, c'était mon avis. Après, voilà. Alors, XOUSD, on me demande. Allez, on y va. On y va, on y va. Là, sur le pétrole, moi, j'ai pas compris le rebond, comment tu l'as. Ah, pardon, excuse-moi. Pardon. J'ai coupé le micro. Excuse-moi. Swadika, vas-y, Swadika, reparle. Je t'écoute. Non, ce matin à 6 heures, quand tu as lancé le trade, je voulais savoir comment tu as fait pour dire allez-y les gars, on y va, prendre le signal sur un rebond. Tu me disais c'est sur un rebond. J'ai pas Ouais, compris. ben on va le regarder sur l'euro dollar. Sur le pétrole. On va regarder. Hop, on va le regarder. Hop, hop, effacer. Hop, voilà. Donc déjà, on va faire le XO USD. Alors, tu es prêt en quoi? En prix d'entrée, 19,12, 19,15, 1900. Pour clôturer quand le prix, ou tout à fait. C'est ça, Julien. C'est ça. 19,12, 19,15, 1900. Ok. Alors, prix d'entrée, 19,12. Euh, mais franchement, c'est des belles positions que tu as pris encore toi aussi. Hein. C'est une belle position, hein, Marwan. Hein. Mais c'est des positions de cow-boy. Ce que je veux t'expliquer, c'est que c'est pas. On va le tracer ensemble. Je vais t'expliquer pourquoi. Voilà. À 19,12 pétante, tu es en pleine résistance support. Donc c'est magnifique. Hein. C'est très très beau ta position. Regarde, on va la tracer. Support, résistance. D'accord? Support, pourquoi? Parce que ici, tu étais en pleine zone de support. On est d'accord, Marwan? Tu es d'accord avec moi? Il est où, Marwan? Ouais, ouais. D'accord. Donc tu t'es basé en fait sur tes supports et tes résistances pour passer ton trade, c'est ça? C'est ça. Hein? Voilà, c'est ça. Ok. Donc c'est une magnifique position. C'est une très très belle position, d'accord? C'est une position qu'on pourrait même prendre avec l'application, ça. Il y a une très belle position. D'ailleurs, tu aurais pu nous la partager. Tu aurais pu nous la partager, ça. Non, Hein? mais je peux pas, par contre, j'ai pas encore assez confiance. Non, elle est très belle. Non, non, mais elle est très belle. Non, non, elle est très belle. Non, non, elle est très très belle. Non, mais si je dis qu'elle est belle, c'est qu'elle est belle. En fait, tu t'es basé sur tes supports et tes résistances. Regarde, je vais te le montrer. Je vais montrer à tous ceux qui comprennent pas. En fait, Marwan, ce qu'il a fait, regarde ce qu'il a fait. Marwan, en fait, il a tracé un trait. Il s'est dit, merde, là, ça rebondit. Là, ça rebondit. Là, ça rebondit. Finalement, on a tracé nos supports et nos résistances complètement. C'est-à-dire qu'on arrive finalement à pouvoir rebondir. D'accord, et à se prendre un mur. Alors, je vais parler bêtement pour ceux qui commencent au trading. Résistance, on se tape la tête. Support, on se tape les pieds. D'accord? Donc, résistance, support. D'accord? Donc là, la bougie s'est tapé les pieds, elle a rebondi. Et là, la bougie se tape la tête. Vous m'excusez, hein, c'est comme ça que je vais apprendre. Elle se tape la tête, donc c'est une résistance. Et Marwan, intelligemment, il s'est dit, ben, comme elle vient de taper la résistance et qu'elle a du mal à la casser, un petit peu comme le Bitcoin à 25 000, d'accord? Alors je vais envoyer une vente en espérant que finalement il y a un effet d'ascenseur et je mets mon SL juste au-dessus. C'est ça, Marwan, ton analyse? Oui, c'est ça. Alors c'est bon. Ben c'est très bien. Bravo. Bravo. Mais je voulais savoir, c'est est-ce que le SL, il est suffisamment haut ou est-ce Alors ça, mon ami, c'est un vrai problème de l'or. Tu sais, c'est un peu comme ce matin pour l'euro dollar. Pourtant, il était large. Hein. Il a à peine effleuré. Il est remonté directement au j'ai TP1. envie de me prendre Ouais, mais Marwan, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème du marché actuel. Vraiment, alors, t'as deux solutions.
Ou tu prends un petit lot, tout petit, d'accord, et tu mets ton SL haut, c'est-à-dire que tu vas mettre ton SL par exemple ici, d'accord, tu le mets là, d'accord, Combien? à 1932 par exemple, ok, mais sur un petit lot, et tu vas chercher ton TP1 à 1858, possible, hein. Ouais. C'est-à-dire que pourquoi pas, et voire même ton TP2 en espérant un retour à 1839, où tu mets un lot plus gros, mais tu baisses ton SL et tu limites ton TP. C'est un choix. Sauf que le problème qu'on a aujourd'hui avec l'or, c'est qu'il ne marche pas par rapport vraiment à une valeur, il marche sur une émotion par rapport à un problème bancaire des banques d'affaires. T'as compris? Voilà. Donc, est-ce qu'il va faire une mèche? Seul Dieu peut nous le dire. Voilà. La seule chose que je viens, c'est de te prendre. Voilà. Mais ouais, Je pense que j'ai mis un petit lot, donc je pense. ben alors fais monter ton SL, mais par contre tu vas chercher ton TP plus bas. Hein? Ok. Coucou Mathieu. Coucou tout le monde. Merci. Ouais, non, mais de rien, de rien. Alors attendez, je vais répondre à vos questions. Oh, TikTok, vous êtes nombreux. TikTok, celui qui fait le plus de likes, il fait gagner un mois d'abonnement à l'application Wall Street Forex. Votre vision de l'US 30. Allez, on va aller voir l'US 30 et après on va voir. Alors, on va aller voir ça après. 2 minutes. Je vais lancer après l'application pour voir un peu les signaux qu'on a pris tout à l'heure aussi. Ok, il n'y a pas de problème. Alors l'US 30, allez, on y va. Hop. Parce que là aussi c'est pareil, j'efface tous les trucs tous les soirs parce que je m'en sors pas, j'en ai tellement d'ouverts. Je m'en rends fou, Alors ça c'est pour qui? C'est pour Safi. Safi, allez on y va. C'est pour toi Safi. Alors c'est intéressant, hein, l'US 30. Alors je rappelle encore, je vais le rappeler toute la soirée, c'est une journée très particulière. Cette journée-là ne devrait même pas servir de référence, d'accord? Voilà. Donc c'est intéressant sur US 30 parce que on va prendre la même technique qu'a utilisé Marwan tout à l'heure. Ok, on va tracer nos supports et nos résistances. On va le faire tous ensemble. Alors pour ceux qui débutent dans le trading, d'accord, souvent vous me demandez mais comment tu traces pour tes supports et tes résistances? C'est ça que vous m'avez demandé l'autre fois, d'accord? Est-ce que je vous ai rejoint sur le Zoom? Je viens aussi de te rappeler pour l'US 100. Ok, on y va. Merci. Il faut me rappeler. Alors comment on fait pour tracer nos résistances et nos supports? Hein, voilà, au lieu d'utiliser les nombres d'or, d'accord? Alors, vous avez une méthode qui est très simple, que vous devez faire d'ailleurs. Vous devriez commencer par ça, avant même de commencer à trader, c'est de prendre vos zones hautes et vos zones basses. Vos zones basses, vous les entourez, bête et méchant. Alors, amis traders confirmés, vous m'excusez, je prends 5 minutes pour les débutants, d'accord? Voilà. Oh, vous les entourez, d'accord? Vous entourez vos zones hautes, vous les entourez, regardez. Bête et méchant, regardez, vous les entourez, vous prenez un stylo, vous les entourez. Ok? Vous remarquez finalement que quand vous tracez votre trait, hop, ça passe sur toutes vos zones, d'accord? Donc ça, on appelle ça des zones, quand vous êtes au-dessus des zones de support, d'accord? Voilà. Et ici, voilà, on trace. Et ici, vous tracez grossièrement, d'accord? On s'en fout. Hein, on n'est pas au pipe près, d'accord? Et ça, c'est votre zone de résistance. Souvent, vous me demandez, mais comment tu fais? Eh ben voilà, je prends mes zones les plus hautes et les plus basses, et ce soir, on va faire ça toute la soirée, pour que vous puissiez bien l'ancrer dans votre tête, d'accord? Pour tracer vos zones hautes et vos zones basses. Alors, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'US 30? Pour Safi? Qu'est-ce qu'on va dire à Safi? Safi, je t'écoute, mon Safi, à toi de jouer. Qu'est-ce que tu ferais, toi? Alors, rediff de votre soirée, apprentissage hier soir, du coup, merci pour ça. De rien, Romain. D'ailleurs, cette soirée, elle va être rediffusée encore sur YouTube. Profitez-en. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour Safi? Qu'est-ce qu'on va lui dire pour l'US 30? Quelle serait la solution? Vente pour Carlos. Alors, Carlos, il lui dit vente. Ensuite, on y va. Night sur un canal achat. C'est bien les autres analyses. C'est bien, vous voyez que vous avez différentes analyses. C'est beau ça. En achat. Achat pour Fred, achat pour Olivier aussi. Ok, il va rebondir, achat Stéphane, achat. Ouais, alors voilà. Moi aussi, je suis d'accord pour un achat. Alors, on n'a pas la science exacte, hein, qu'on soit très clair. Pedro, ok. Bravo. Alors, moi, c'est aussi ma vision des choses, c'est un achat. Pourquoi? Bon, maintenant, on va enlever nos dessins, hein, voilà. On va grossir et on va expliquer maintenant à Safi pourquoi on imagine un achat. Et finalement, on va essayer, d'accord? On va essayer de voir si, ouais, on voit mieux sur TikTok, là, comme ça, c'est bien. Et on va essayer maintenant d'isoler. Allez, on va pas donner un autre mot. On va utiliser le mot isoler. Et on va isoler finalement notre cadre, comme ça. Regardez, on va l'isoler.
Et on va travailler que là-dessus. Voilà. Vous le voyez, ce cadre? Voilà. Ce fameux cadre, on l'isole. Voilà. On isole ce cadre. On va travailler que sur ce cadre. D'accord? Finalement, quand tu regardes ce cadre, qu'est-ce que tu peux remarquer? Assez facilement, hein. Assez facilement, c'est que on touche nos supports, nos résistances, on les touche aussi. Alors attendez, on va changer de couleur parce que je vois que c'est gênant quand même ces couleurs. On va mettre du rose. Voilà. Donc on touche nos supports, on touche nos résistances, d'accord? On touche nos résistances, on touche nos résistances et on touche nos supports sur lesquels on rebondit. Alors, vraiment, hein, on n'aurait pas de cul, mais pourquoi il n'irait pas revenir chercher notre future résistance? Alors, on pourrait imaginer faire un achat long. D'ailleurs, c'est un achat qu'on pourrait faire avec l'application. Mais attention, attention. Parce que il faut quand même vérifier nos graphes. Et c'est vrai que la forme générale, pourrait ressembler à un M, d'accord? Et c'est vrai qu'il aurait pu continuer. Il aurait pu, mais ce qui doit surtout t'intéresser maintenant, TikTok, YouTube et Zoom, ce qui doit t'intéresser, c'est que tu vas zoomer dans ce cadre, zoomer, et tu dois te focaliser sur une seule chose, c'est cette mèche. C'est cette mèche-là. Voilà. Cette mèche qui annonce un début de contre-tendance, d'accord, de rachat. Voilà, donc, alors ça se croise tout à fait, ça se croise ici, d'accord, mais on a quand même nos supports et nos résistances qui sont fortes, Stéphane, c'est pour ça que je dis ça, voilà. C'est un range, exactement, bravo. Olivier, t'as beaucoup travaillé, ça se voit, mais c'est vrai, hein. Ça se voit, Olivier. Eh oui, non, mais ça se voit, Olivier, il doit beaucoup... Je fais ça toute la journée. Oui, mais ça se voit, Olivier, ça se voit de suite, rien que dans ce que tu me dis, ça se voit, bravo. Et oui, ça range, exactement, c'est exactement ça. Donc, Safi, pour nous, achat. Voilà. Pas montrer comment passer un ordre en TP, SMT5, il me semble. Oui, je vais faire Thomas, Romain, il a raison. Je vais faire une vidéo spéciale pour MT5. Alors, je vais expliquer quand même. J'ai fait une vidéo pour MT5 que je vais publier normalement demain soir ou demain après-midi sur l'application pour passer un ordre vers un TP, faire un SL, tout ça, parce que je vois que ça vous manque. Sachez qu'on partira tous sur TradingView dans 2 mois avec Admiral Market. Donc à ce moment-là, on refera une vidéo. Voilà. Bon, c'est pas grave. J'ai pris position vente. T'as pris position vente, Safi. Ok. Pourquoi pas, Safi. À quel niveau tu l'as pris, Safi? À quel niveau? À 32,050. Ok. Mais pourquoi pas, Safi? Safi, qu'on soit très clair, hop, 32,050. Bon, après, c'est tendu ce que tu as fait quand même. Hein. T'es quand même couillu, Safi, quand même. Hein. Tu vois, 32,050, mon ami. Ouais, je suis pas persuadé, moi. Mais pourquoi pas? Moi, je serai en achat. Je te le dis franchement, beaucoup pensent pas comme moi. 32,250. 32,250 max, je suis pas sûr. Vraiment, ce que j'essaie de vous expliquer, alors, quel trajet, hein, achat, quelle devise, alors là, voilà, on est sur l'US 30. Donc, ce que je veux encore expliquer, je vais le répéter toute la soirée, on est sur une journée très particulière, on est sur une semaine très particulière, 2 banques ont coulé, donc, ce qui se passe aujourd'hui sur les indices, devises, ce que vous voulez, même matières premières, n'a plus aucune logique, d'accord? On n'est que sur de l'émotion. D'ailleurs, ton trade est en train de remonter à 32,040. Voilà, donc fais attention quand même, Safi, parce que c'est loin d'être gagné la vente. Hein. À première vue, là, voilà. Il y a ni achat ni vente. Bravo. Je trouve que c'est une très bonne analyse finalement. Je n'arrive pas de prononcer ton nom, Dwayne Schli, excuse-moi. Je trouve que c'est une très bonne analyse et ça résume beaucoup de choses. Il a raison. Il n'y a ni d'achat ni de vente parce que finalement il a raison dans tout ça. C'est pour ça que la position est dure. Voilà. Mais quand même prendre une vente là-dessus, c'est quand même tendu. Bon, moi je le dis, voilà, mais c'est tendu, voilà. Mais tu as raison. Après, c'est vrai qu'il y a pas, moi je la prendrai pas, voilà. Orpea. Alors Orpea, attends, on va aller voir Orpea. Tiens, bonne idée. Ah non, attends, non, parce que je vais me faire taper sur la tête là. On m'a dit quoi, l'US 100?
C'est quoi DAX 40? Attends, on m'a dit quoi? C'est l'US 100 que tu m'as dit ou pas? Ouais, l'US 100, excuse-moi. Pardon. Allez, attends, j'efface les cadres. J'efface les cadres pour l'US 100. Je vais au fur et à mesure, hein, les chéris. Hein, j'y vais au fur et à mesure. Voilà. Attendez, je regarde un truc. Ouais, c'est bon, parfait. US 100, c'est parfait. USHF, parfait. Parti. Ok, allez, on y va. Alors, l'US 100, bah écoute, là c'est pareil. Je vais te dire, moi en H4, je prends une vente. Hein. Je prends une vente, mais qu'on soit très clair, parce qu'elle a pas confirmé sa contre-tendance, d'accord? Voilà, je vais te le tracer de suite. Voilà. Je trace aussi, on va peut-être prendre celle-ci aussi, c'est intéressant, en vertical. Voilà, ok, voilà. Moi, ce qui m'intéresse finalement, ça va être ça, d'accord? 1, 2, 3, pam, on descend, d'accord? Ça, c'est quelque chose que vous connaissez, que vous avez sur wallstreetforex.fr. Donc, vous avez cette phase-là, d'accord? Ok, mais vous pouvez avoir une autre vision aussi. Vous pouvez avoir une autre vision. Et cette vision peut être donc à ce moment-là achat. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas évidente. C'est peut-être pour ça aussi que tu me poses la question. Parce qu'effectivement, il a touché énormément de fois son support, d'accord? Et toi, peut-être que tu as envie d'aller chercher là. Est-ce que c'est ça ou pas? Qui c'est qui m'a posé la question sur l'US 100? C'est Thierry. Thierry, t'es où? T'es là, Thierry. Oui. Oui, US 100. Voilà. Non, je vois plus le graphique, Nico. Comment ça, tu vois plus le graphique? Vous voyez le graphique ou pas? Si, tu peux expliquer le signal de... Oui, j'y vais, sois dit cap, t'inquiète pas. J'y vais, ne t'inquiète pas, j'y vais. Je vois plus le graphique. Si, tu vois le graphique normalement. Tu vois le graphique. Oui. Ouais, oui, tu dois voir le graphique. Donc, tu vois, t'as deux solutions. Mais oui, on voit pour Zoom. Oui, mais Zoom, on y va, bien sûr. Voilà. Alors, tu as deux écoles. Ou tu te bases sur une vente avec un SL court, c'est-à-dire avec un SL aux alentours de 12,27 peut-être, voilà. Et tu cherches une vente longue, d'accord? Ou tu essaies d'attraper finalement un fameux range, d'accord? Qui pourrait peut-être exister, pour aller chercher un 12,343 à l'achat. Voilà. Ah merde, Benoît. Ben écoute, Benoît, je te remercie. Les coordonnées, tout ça. Ok, c'est bon. Ok. Allez, c'est bon. Alors, le WTX de ce matin. Alors, rappelle-moi parce que j'ai pas le logiciel sous les yeux. Alors, attends. Je vais le lancer, le logiciel. Je lance l'application. Non, je m'en fous, pas de prise en main. Ah, putain, il fait chier, ça. Ah, voilà. Hop, c'est bon. Je lance l'application Wall Street Forex. Voilà. Vous avez l'application Wall Street Forex sous les yeux. Voilà. Allez. Alors, est-ce que je l'ai enlevé ou pas le WTX ce matin? Eh ouais, parce qu'on m'a demandé d'effacer les trucs. C'était quoi le WTX? C'était quoi le point d'entrée sur Wadicap? Je me rappelle plus du tout parce qu'on a effacé. Je me rappelle plus. Qu'est-ce qu'on avait? Rappelle-le-moi. Tu peux parler sur Wadicap, c'est plus simple. Hein. Je l'ai plus moi. On n'a pas les... C'était quoi? Je l'ai plus. Et ouais, parce que vous m'avez demandé d'effacer la. Et ouais, de rien, Thierry. Vous m'avez demandé d'effacer les anciens signaux, donc c'est vrai que j'ai effacé les signaux ce soir. Je me rappelle plus. Je me rappelle plus ce que c'est. Ah oui, alors pour ceux qui veulent savoir, hein, l'application Wall Street Forex, voilà. Vous avez le chat en live. Vous pouvez me discuter avec moi toute la journée, quand je dors pas. Voilà. Vous avez les signaux qu'on place dans la journée aussi avec les zones d'achat, les zones de vente TP1, TP2. Voilà, vous avez le calendrier économique. Vous avez le live en direct, parce que vous pouvez bénéficier des lives en direct directement. Alors, d'ailleurs, je fais gagner 1 mois d'abonnement gratuit à l'application pour ceux qui like le plus. Voilà. Donc, vous pouvez faire péter le téléphone. Ce soir, je vous fais gagner 1 mois d'abonnement gratuit. Et vous avez les zones d'encadrement. Et puis, vous avez aussi toutes les formations de la Wall Street Forex intégrées. Alors, attendez, il y a un micro qui est ouvert. Alors, je sais pas qui c'est. Alors, là, il y a un micro qui est ouvert. Je sais pas qui c'est, mais c'est pas grave. Je sais pas. Et donc, vous avez les formations aussi de l'application Wall Street Forex dans l'application. Voilà, pour 60 € par mois, vous avez tout inclus. Et donc, ce soir, je vais vous faire gagner à celui qui fait le plus de likes, je vous fais gagner 1 mois d'abonnement. Voilà. Allez, on continue l'étude. Sachez que cette soirée va être diffusée sur YouTube. Voilà, sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, je vous encourage à aller sur YouTube aussi.
D'ailleurs, je vais regarder un petit peu YouTube. 77 et 63. D'accord, je vais regarder. Alors, coucou YouTube. Ça va YouTube? Ça va mon Rico? Rico Crypto, il est là. Rebond achat pour Rico Crypto. Ah oui. Alors Rico Crypto, tu me parles duquel? Parce que je t'ai pas vu tout à l'heure, Rico Crypto. Tu me parles pour l'US 100 ou tu me parles pour tout à l'heure là, pour l'US 30 Rico? Dis-moi tout. Dis-moi tout. Eh oui, c'est important que je sache. Rico Crypto, tu sais que en avril-mai, on attaque les 24 heures du trading. Donc toi, je te veux avec moi en live parce qu'on va y gagner du pognon pour une association pendant 24 heures. Donc le but, c'est d'aller gagner 150 000 euros en trading et de le donner à une association. Et on fera ça en live pendant 24 heures. Voilà. Coucou Sergio. Coucou. Voilà. On cherche combien de rentabilité. Ok. Ok, alors j'y vais. Au moins ça, c'est combien, c'est comment la USH? Bon, on va aller voir. Alors le WTI, parce que là on me pose la question sur le WTI. Ouais, il veut rien dire WTI. Vous voulez que je vous dise quoi sur le WTI? Je sais pas. WTI, on avait pris quoi ce matin sur le WTI? Mais c'était pas hier le WTI. Qu'est-ce que vous me parlez de ce matin? C'était pas hier le WTI? À 6 heures du matin, il est bien monté, mais après il a chuté. Ah oui, on a fait un BE. Oui, oui, on a fait le BE. Pardon, excusez-moi. J'ai passé une grosse journée, les chéris. Excusez-moi. Non, non, c'est moi. Ben oui. Non, c'est moi qui pars en cacahuète. On a fait le BE, c'est pour ça. Et ouais, mais ça, tu vois, c'est le problème d'enlever. Ouais. Et oui, et puis un rebond. Non, non, mais c'est moi. C'est entièrement ma faute. C'est moi qui dis des conneries parce qu'en plus, ce matin, on a fait 2 BE en plus ce matin. Ouais, on a fait 2 BE ce matin. Alors pourquoi? Ah oui, non, mais très bonne question. Ben oui. Comment ça se fait qu'en fait, on l'a pris à l'achat ce matin? Parce qu'à ce matin, il était ici. Il était là ce matin. Il était là. D'accord? Il était là ce matin. Et il suivait finalement sa tendance haussière. D'accord? Voilà, tout simplement. Et donc, on a émis un TP1 à 77 390. D'ailleurs, on a frôlé le TP1, hein. On a frôlé le TP1, regardez. Le TP1, il est ici, hein. De quelques pipes, hein. On l'a frôlé. Et après, il s'est mis à se casser la gueule. Et puis, ça a été fini. Et ça a été fini. Bon, on avait mis un BE, hein. On a mis un BE en sécurité. Parce que c'est vrai que j'avais vu qu'il était, voilà. Si c'était ça la question. Voilà. Et tu me parlais d'un rebond. Oui, parce que le rebond était là. Regarde. Justement, il était ici. Tiens, je vais essayer de go zoomer. Attends, 2 minutes. Voilà. Attends, je vais zoomer un max. Excuse-moi. J'avais pas compris. Excuse-moi. Et non, je comprends. Voilà, ici. On a commencé ici et finalement, il y avait un vrai rebond. Et pourquoi? Parce qu'il était venu sur son support. Tu vois? Et là, on est sur une résistance. La résistance s'était transformée finalement en support. Donc, on était vraiment bien. Et d'ailleurs, je te dis, on a frôlé le TP, hein. On a frôlé le TP. Mais bon. Bah, ça arrive. Mais c'est vraiment, je te dis, une journée, c'est vraiment une journée très particulière aujourd'hui. Voilà. Nico, peux-tu regarder l'euro CHF? Ouais, j'y vais. Veuillez chercher équité dans la zone. Non, on y va. Ok. Sinon, tu laisses les anciennes positions. Ouais. Mais c'est ce que je vais faire. Je vais laisser les anciennes positions. En plus, oui. C'est vrai qu'il y a une mèche d'outre-tombe, il me dit. Mais oui. Non, mais comprenez qu'une mèche comme ça n'existe pas. Dans la vraie vie, ça n'existe pas. Ça, il y a un moment, il y a un micro-crash. Ouais, là, il y a eu un micro-crash ce matin. Et en plus, il est remonté dans sa truc. Voilà. D'ailleurs, je vais même te dire mieux, hein, c'est que c'est presque le moment de prendre une zone d'achat, là, hein, pour le WTI, hein, pour faire un beau W. D'ailleurs, ce serait une belle zone d'achat. Voilà, je te le dis, hein, entre parenthèses. C'est une belle zone d'achat, ça. Ouais. La UDCHF, on va le voir. Allez, on y va. Et on va voir l'euro CHF aussi. Ah oui, là, la vente. Non, mais c'est pour ça que je vous dis, c'est pas normal. Une mèche comme ça qui fait 500 km, elle n'existe pas dans la vraie vie. C'est pas vrai. Voilà. Coucou TikTok. Allez, on fait péter les likes. Je prends ceux qui ont pris le plus de likes et puis je leur donne l'abonnement. Voilà. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'on a dit? Hop. Et ouais, j'ai pigé, c'était chaud, là. Alors, la UDCHF. Allez, on l'a UDCHF. Bon, la UDCHF qui a décidé de nous casser un petit peu les couilles, mais, là, c'est pareil. Laissez-le travailler, la UDCHF. Pour moi, il va finir en bas. Donc, vous le laissez un petit peu travailler. On verra ce soir ou demain, selon comment il va tourner. Il casse pas sa zone de renfort. Il reste toujours de type baissier. Voilà. Pour moi, c'est quelque chose qui va finir en bas, peut-être d'ici ce soir ou demain. Voilà. Pour moi, il va venir chercher ici après. Donc, laissez-le travailler tranquillement. Voilà. Il n'y a pas d'inquiétude sur l'USDCHF. Et puis, si on voit que demain, il galère, qu'on est en positif qui galère, écoutez, on le coupera manuellement. C'est pas grave en soi. Voilà.
Ok, c'est bon pour tout le monde. Tu as pu vérifier, est-ce que la vidéo où tu expliques comment tu calcules des opérationnels, magnifique, non, alors oui, je sais que MyFXBoost c'est plutôt bien fait. Oui, et le calcul des lots, oui, est opérationnel. Normalement, la vidéo du BE fonctionne, hein. Puisque j'ai pas eu de retour, de mauvais retours. Alors, est-ce que si vous avez des problèmes avec les vidéos d'ailleurs de formation, dites-le moi. Je les mets un petit peu plus light parce que c'est vrai que on est en haute définition et il y en a certains qui ont pas de bonne connexion internet. Bon, ben c'est vrai que ça fait un petit peu chier. Voilà. Alors l'euro CHF d'abord parce que je sais qu'il est dans une galère noire avec ça. Voilà. Allez. Bah, attends, l'euro CHF en fait, il est allé faire ce qu'on avait prévu un petit peu hier. Ça non, attends, bouge pas. Ouais, bon, il a fait un beau robot, putain de merde. Là, je rigole, c'est pas marrant, excuse-moi, mais c'est vrai que ça fait chier, quoi. Ça fait chier, Pedro. Putain, qui c'est qui a l'euro CHF encore en cours? C'est pas toi, Damien, c'est Damien qui a l'euro CHF aussi en cours, non? C'est surtout je pense surtout pour Damien. Je crois que c'est Damien qui a l'euro CHF en cours. Eh ouais, Damien, c'est à toi que je pense, putain. Mais Damien, je crois qu'on tombera pas plus bas, non? Qu'est-ce que t'en penses? c'est, c'est- Qu'est-ce que je te dise, Damien? C'est la journée qui veut ça. Regarde. Voilà. Donc là, t'as tapé ta zone de support. Ok, c'est ça que tu veux qu'on regarde? Qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Et qu'il faudrait qu'il remonte maintenant. Ça serait bien. Mais avec le rebond qu'il a fait, ouais, il peut que remonter, Damien. C'est ce que je te dis. La journée, elle est comme ça, Damien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, comme ça, regarde les mèches que ça a fait. Ça a fait des mèches de psychopathe. Ça peut que remonter, Damien. Je peux rien te dire de plus, mon ami. Voilà, AUD. Je suis désolé, mais y a rien à dire. Tu le sais très bien. Là, voilà, il a tapé sa zone de support, donc maintenant il devrait remonter. C'est fou, hein, une journée comme ça. J'étais avec Admiral Market tout à l'heure au téléphone. On a halluciné, on regardait un petit peu les courbes. On s'est dit putain, ça va être une catastrophe. Putain, par contre, il a eu des NZD, il est pas mal. Hein. Tu sais, il a eu des NZD. Regarde, tu as vu le tracé où on l'a mis à 1,04 616. Tu le vois ce tracé-là? Pour moi, tu sais quoi, c'est un truc, si jamais tu l'as pris à la vente, c'est un truc que viens chercher. Eh ouais. Mais on l'avait tracé 1,04 616, on l'a tracé ici. Mais on l'a pas tracé pour rien, c'est parce que c'est une ancienne vente. C'est une ancienne position que j'ai enlevée ce matin, mais qui est encore en cours. Bon, je l'ai enlevée parce qu'elle date de pas mal de temps, d'une semaine. Mais cette position-là, la vente, elle était en cours, 1,04 616. Donc tu peux aller le chercher, hein. Pour moi, elle est bonne. Hein. Elle est très très bonne. D'ailleurs, je pense même que tu vas avoir un palier d'abord avant. Tu vas avoir un palier à 1,06 224. Ouais, 1,06 224. Alors, ah non, tu auras un palier avant, attends. Tu auras un palier à 1,06 741. Voilà, et après 1,06 224. Voilà, marque-le, tu auras ces paliers-là quand même. Hein. D'accord? Ouais. Voilà, donc c'est une jolie vente, ça. Une jolie vente, à long terme. Ouais. Ok. Ouais, non, c'est une belle vente, je suis crevé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on dit TikTok? TikTok, YouTube. Alors, c'est comment la UD CHF, je te l'ai dit. Merci YouTube, vous serez rediffusé sur YouTube. C'est quelle crypto? Ça, c'est pas de la crypto, ça c'est c'est de la UD NZD. Coucou Elias, ça va Elias? Orpea. Oui, j'envers Orpea. Garde à vous, j'envers. Garde à vous, parce que j'envers, j'ai vu que hier, tu m'as dit que je t'avais oublié. C'est pas que je t'ai oublié, j'envers. C'est que je perds la tronche. C'est complètement différent. C'est complètement différent. Eh oui. Attends, je te fais Orpea, Jean-Vert. Allez, je le mets pour toi. Alors, hop, Orpea, garde à vous. Bam. Alors. Mais qu'est-ce que t'as avec Orpea, Jean-Vert? Qu'est-ce qui t'arrive? Il reste toujours dans sa ligne. Je l'ai tracé, la ligne jaune, elle est où? Regarde. On l'a tracé à 2,476, Jean-Vert. Donc, elle est sur sa ligne, elle est sur son support. Qu'est-ce qui se passe? Jean-Vert? Pourquoi tu perds de l'argent sur Orpea? US Oil, on va le regarder, ouais, on va le regarder, t'inquiète pas. User, on va le regarder. Allez, faites péter les likes, ceux qui font le péter le plus de likes, on fera gagner des mois d'abonnement sur l'application. Voilà. Alors, Jean-Vert, je t'écoute. Jean-Vert, t'es où? T'es là, Jean-Vert? Orpea, il n'y a rien à dire. Orpea, je vous ai dit, zone d'achat longue sur 6 mois. Vous allez chercher 10 $. Et vous mettez le SL à 0. Et c'est clair, hein. SL 0, TP 10. Comme ça, au moins. Voilà, ne cherchez pas. Hein, US 500, Orpea est bloqué dans son canal. Oui, tout à fait.
Eh ben oui, ben 2,64. Eh ben qu'est-ce qu'il y a, Jean-Vert? C'est quoi ton problème à 2,64? Tu vas pas me faire une crise, Jean-Vert, parce que tu as perdu 20 pipes, non? Je t'ai dit trade long, 10 euros. Eh oui, oh les gars, je vous ai mis SL 0, c'est clair. SL à 0, TP 10 euros. N'allez chercher pas. Alors c'est sûr que si tu m'as mis 200 000 euros sur l'affaire, bon, je peux comprendre que 10 pipes ça fasse chier, mais enfin quand même, déconne pas Jean-Vert, non, arrête. Eh oui, connaissez-vous une application qui permet d'anticiper si un graphique baisse et monte? Non, très rarement. Mais t'as pas besoin d'une application pour ça. Avec les moyennes mobiles, tu peux l'anticiper. Voilà. L'US 500, alors attends, on me pose. Alors, EGPG, c'est fin, c'est fait. Alors attends, parce que j'ai plein de questions. Oui, vente à UDNZD. Ouais, c'est bon. Oui, vente, ok. Ok. Ah oui, t'attends. Ben oui, non mais t'attends. Et la position va durer 6 mois, hein, je vous le dis, hein, pour RPA. Nico prend de la spiruline, ça ira mieux. Putain, tu l'as dit, Thierry, Écoute, Thierry. Je fatigue, Thierry. J'ai commencé à 4 heures ce matin. 4 heures sur le marché asiatique, putain. Je me suis tapé toutes les annonces économiques. Et après, et le problème, c'est qu'en plus, tu as... et puis, t'as tout et son contraire. Alors après, il faut que tu fasses ce tri. Alors, attends, c'est quoi l'US 500? Le LS 500, c'est une voiture. Excusez-moi, Alors, c'est quoi ça, le LUS? Alors, attends, on y va, on arrête de déconner. LUS, alors, attends, c'est qui me demande ça? Elias, ce que tu me demandes, c'est le LUS USD, c'est ça que tu me demandes ou pas? Parce qu'on a peut-être pas tout sur nous, sur le truc, hein. LUS, ou l'US, je sais pas ce qu'il me demande. Le problème qu'il y a, c'est que je sais pas ce qu'il me demande. J'ai suivi, ils ont validé le recouvrement. Ah, ils ont validé le recouvrement, Jean-Vert, ça y est? Ah, attention, Jean-Vert, ils annoncent une bonne nouvelle pour RPA. Ils ont validé, donc c'est bien. Ah, c'est l'US 500. Non, parce qu'il m'a mis l'US. Pour ça, je me suis dit, tiens, c'est un truc que je connais pas, ça. D'accord, excuse-moi. D'accord, j'ai eu un doute. Je me suis dit, bon, avec tout ce qu'on sort, et merde, tu vois, j'ai marqué l'US en plus encore. Putain. Ah, Orpea, c'est intéressant. L'Orpea, t'es en train de me dire finalement qu'ils ont accepté. Ouais, c'est bon, j'ai compris. Ils ont accepté le recouvrement. Bon, ben ça, c'est bon. Ben écoute, tant mieux. C'est très bien. Et ça, c'est que des bonnes nouvelles finalement. C'est que des bonnes nouvelles. Ouais. C'est que des bonnes nouvelles. Bravo. Ben, tant mieux. Et ça veut dire aussi que l'État, Jean-Vert, est-ce que tu as vu si l'État, finalement, parce que moi j'ai vu que l'État se portait garant aussi. Ouais. On y va, du DCHF, on y va. Tout va bien. On y va. Parce que l'État, Nico, j'ai besoin que tu m'éclaires sur des choses. Oui, l'artiste. L'US 100, ouais. Parce que Orpea, l'État se porte garant d'Orpea, donc c'est quand même pas rien. Voilà. C'est quand même pas rien. Qu'est-ce que tu veux savoir sur l'US 100? Alors, sur l'US 500, dis-moi. Tu peux me dire comment analyser un graphique et anticiper? Oui, je vais pouvoir te le dire. Alors, pour l'US 500, quelle position tu as pris, Bias? Quelle position vous avez pris? Est-ce que déjà vous avez des positions prises ou pas? Déjà, oui ou non? Tous ceux qui veulent faire du US 500 là. Est-ce que vous avez des positions prises, oui ou non, sur TikTok? Parce que l'US 500, je vous rappelle, j'ai un trait qui est tracé. Hein. J'ai un trait qui est tracé, qu'on avait tracé sur l'US 500 et on avait annoncé vente à l'époque. Hein. Ce trait, il est ici. Voilà, ce trait-là, pour moi, il annonce les ventes, d'accord? Donc, là-dessus, on est d'accord. Et donc, je vais te donner, moi, mon avis là-dessus, parce que là, je sais que celui-là, je l'ai dans l'œil. C'est bon, celui-là, je sais que je prends pas de risque en le disant, celui-ci, voilà. Ok. Alors, je veux savoir d'abord, oui, non, repère. Putain, les gars, on me pose 500 questions. Non, pas encore. Non, j'ai perdu 1,13 €. T'as perdu 1€. Tu me casses les couilles pour 1,13 €? C'est ça que t'es en train de me dire? Putain. Oh, je te jure, les gars, j'en peux plus. Oh. Bon, allez, blague à part, l'US 500. L'US 500 vente, et je vais même te donner ton prochain... Sur Orpea, là. Ouais. Et sur Orpea, sur Orpea, là, merde, excuse-moi. Ouais, je comprenais pas. Je suis fatigué. Ah, je suis fatigué ce soir. Je suis fatigué. Je comprenais pas. Je me suis perdu vente longue, moi, putain. Je comprenais pas. Je suis en train de me dire, mais là, je pars complètement en vrille. Excuse-moi. Hop. Alors, l'US 500. Ben, c'est bon. L'US 500, on le reprend vente.
Vente US 500. Alors, j'avais même pas trancé l'US 500 en plus. Excuse-moi. Il faut que j'aille vraiment me dormir. Je suis fatigué. J'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. Ça, c'est les journées trop longues. C'est quoi? Alors, hop. Allez. On y va. Alors, vente sur l'US 500. Alors, bouge pas. 2 minutes, hein. 2 minutes. Vente. On va leur donner quand même une position. Alors, il y a une position qui est intéressante sur l'US 500. Alors, bouge pas. Hop, hop, hop. Position intéressante. Et on va pouvoir aller chercher. Alors, écoute bien, hein, parce que ça, c'est intéressant. Alors, bouge pas. On va retourner chercher. Il va retester le support. Alors, écoute. Il va venir retester le support de 3909. Et c'est intéressant, pourquoi? Alors ça, c'est bien, ça c'est intéressant. Hop, 3909, voilà. C'est intéressant parce que c'est une courbe qu'on connaît finalement, vous la connaissez. Qui c'est qui a appris les figures chartistes? Qui c'est qui les a apprises là sur le site ou pas? Quelqu'un est allé les regarder ou pas? Sur le site internet? Vous avez eu le temps d'aller regarder? Pourquoi? Parce que cette forme-là, elle est quand même super intéressante. Voilà. Voilà, elle va revenir tester son support. Mais elle va le tester même avant d'aller chercher finalement sa résistance. Pourquoi? Parce que la bougie qui est en train d'être dessinée là, elle active forcément une vente. Enfin, forcément. À 80% une vente. 80% de temps une vente. Et je vais t'expliquer pourquoi, je vais tracer plus loin, d'accord? On va le tracer. On va le tracer, on va le tracer, on va le tracer, on va le tracer. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Ça va ressembler à ça. Ça va ressembler à ça, d'accord? Ça va ressembler à ça. Et normalement, là, tes bougies, elles vont essayer. Attends, je vais essayer de tracer, comme j'ai fait la dernière fois, là. Tu te rappelles quand je t'avais dit les amants ou les époux qui s'approchent et après qui se décalent? Voilà, donc c'est exactement ce qui est en train de se passer. Donc là, tu vas aller chercher une vente, d'accord? Avec une prise sur le support. Donc j'ai annoncé tout à l'heure, c'est combien? C'était, hop. C'était hop, 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 hop. 3813, d'accord? Ok. Et tu le laisses tourner. Tu le laisses tourner. Et tu le laisses tourner jusqu'à la prochaine cassure de ce support. Alors, c'est audacieux, hein, parce que ça, si tu arrives à le faire, ça regarde. Bouge pas. Horizontal. C'est-à-dire que tu le prends ici à la vente, d'accord? Si tu as la vente. D'accord? Tu le prends à la vente. Tu le gardes. Et quand tu es en positif, tu mets un BE. Tu mets ton BE juste en dessous, d'accord? Et après, tu le laisses tourner. Et attends, et on va le tracer maintenant. On va le mettre, hop, à la semaine. Voilà, magnifique. Ok, mais là, tu as les confirmations. Donc là, on a les confirmations, d'accord? Confirmation à la semaine. D'accord? Est-ce que vous voyez la confirmation à la semaine vente ou pas? Vous la voyez ou pas? Voilà, c'est intéressant. Voilà, hop. Parce que là, on se retrouve finalement, donc, support, résistance, d'accord? On est d'accord? Support, résistance pour tout le monde? Voilà. Donc, support, résistance. Là, actuellement, on est en plein milieu de la résistance. Et pour moi, il va venir refaire un test. Et regarde, là, il va retester. Donc, il a déjà testé finalement son exponentielle semaine, d'accord? Pour revenir chercher son support. Donc là, normalement, support, support, support. Alors, ciao, Julien. Ciao. La borne haute du triangle pour vendre. Ouais, mais je suis pas sûr qu'elle y retourne à la borne haute. Qui c'est qui lance ça? Maxime. Maxime, c'est intéressant ce que tu dis, bravo. Hein. Mais j'ai un problème parce que regarde, je pense qu'elle y est déjà, pour moi là, maintenant, regarde. La journée, elle est quand même particulière, hein, d'accord? Voilà. Pour moi, elle est quand même, elle est quasiment allée à sa zone haute. C'est pour ça que je te dis, pour moi, regarde, il est en train de redescendre. Pour moi, il va retenter une vente. Il y a une très grosse compression là, à ce niveau-là. Très très grosse compression. Je suis pas sûr que tu reviennes sur une zone d'achat pour reprendre une vente. Qui c'est qui l'a pris cette position d'ailleurs? Qui c'est qui l'a prise? Hop. Qui c'est qui l'a prise? Hop, je suis en train de regarder. Voilà, moi, à prendre cette position, je prends une vente maintenant. C'est une vente audacieuse, hein, je dis bien. Hein. Voilà. Mais je la cherche à retaper le support. Mais après, ça fait pas mal de packs, ça fait une jolie vente. Hein. Parce que là, on est à la semaine hein, quand même. Hein. On est à la semaine. Voilà. L'euro-dollar. Allez, l'euro-dollar. Hop. Allez, l'euro-dollar. Hop, on y va. Ouais, ben, c'est super. Là aussi, hein, c'est marrant. Hein.
Putain, il y a une belle zone, hein, une belle zone d'achat là. Waouh, 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 waouh. Elle est magnifique la zone d'achat euro-dollar. Waouh, elle est superbe. Elle est superbe, 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 superbe. Elle est superbe. Ben là, il y a un magnifique achat à faire en euro-dollar. Alors, il est très beau, hein. Il est très très beau. Il est très très beau. Qui c'est qui est sur l'euro-dollar actuellement là? Il y a quelqu'un là dans le groupe qui est sur l'euro-dollar? Est-ce qu'il y a quelqu'un sur l'euro-dollar? Non. Non, personne qui est sur l'euro-dollar? Voilà. Je suis avec Admiral Market en broker. Ouais. Rien que pas de pullback sur le bar du triangle. Oui, bon, et oui, Maxime, c'est ça. Moi, je suis en euro-dollar, j'y suis sur la position. Ah, t'es en position? C'est qui me parle? Je vois pas. Qui c'est? Stéphane. C'est qui? C'est Stéphane. Stéphane. Ah, Stéphane, t'es quoi? T'es en achat? Je suis en achat depuis 0,68. Bravo, Stéphane. Oh, putain, bravo, mec. Bravo, 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 bravo. Magnifique position. Ben, bravo, hein. Bravo. Je n'ai pas quitté la position. Ah, mais ne la quitte pas, mon ami. Ne la quitte pas. Et en plus que tu vas pas la quitter. Non, non, tu la quittes pas. Bravo. C'est bien. C'est bien parce qu'en plus, elle est vraiment intéressante. D'ailleurs, je pense que c'est une position qu'on pourra prendre à long terme. Long terme. Parce que à la semaine, d'accord? Tu le regardes à la semaine. Regardez tout ça à la semaine maintenant. Bon, Stéphane, il s'est positionné. D'ailleurs, il est même temps de se positionner encore, hein, sur l'euro-dollar. Vous pouvez vous positionner à l'euro-dollar si vous voulez, hein. Voilà. Mais moi, prochain objectif, rappelez-vous, on l'avait tracé ces objectifs-là, hein. 1.10319. Alors Stéphane, si tu l'as pris là, tu laisses travailler. Normalement, tu devrais commencer à prendre vraiment de pognon d'ici fin de semaine là. Enfin là, la forme, c'est une forme magnifique à l'achat. Je peux pas te dire mieux. C'est une des plus belles formes à l'achat. J'enlève mon TP. Tu l'as mis où ton J'enlève mon TP? Take Profit. Tu l'as mis où ton TP? Bon, je l'avais mis assez safe. Je l'avais mis je vais te dire ça, à 1073. À 0,73. Ah ouais, tu l'as mis bas, ouais. Non, je dis n'importe quoi. À 0,77. Ah, je préfère. 0,77, bah, non, t'es bien. Bah, écoute, tu sais ce que tu fais? Écoute, Ouais. ce que tu fais, tu le lèves. Tu le lèves. Tu dors la nuit ou pas? Ouais. Tu dors ou tu dors pas? Tu fais comme moi? Ça m'arrive. Ça t'arrive de dormir? Ouais. Non, ce qui serait intéressant, c'est que tu le lèves finalement et que tu suives ton trade. Le problème qu'il y a, c'est qu'il va durer un petit peu longtemps celui-là. Vu la forme. Donc, je le lève un peu. Ouais, lève-le un peu, mets-le un petit peu plus haut. Tiens, tu sais où tu vas le mettre, regarde. Mets-le sur une zone qui correspond à quelque chose. Parce que 77, ça correspond à rien du tout. Voilà, je te le dis. Ta prochaine zone, ça va être, ton prochain TP, c'est 79. Ça correspond. Ouais. 79, ça correspond à quelque chose, 79. 77, ça correspond à rien. 79, il y a une raison à 79. D'ailleurs, on peut le tracer, d'ailleurs, si tu veux. Non, mais d'ailleurs, je suis con, j'ai qu'à le tracer, pourquoi? Voilà. Parce que, en fait, tu te retrouves sur une zone. Ici, là, tu le vois? Ici, là, voilà, excuse-moi. Ici, tu la vois, la zone. Ouais, je vois. Eh ben ouais. 77, ça correspond à rien. Donc, c'est un peu con, si tu dois taper un TP, comment tu le fasses avec panache? Avec panache. Exactement. Ah ouais. C'est le signal que j'ai donné sur l'appli. Ah ben merde. Ah ben ouais, c'est ça que j'avais donné sur l'appli. Mais oui, mais vous me cassez les couilles. Ah ben oui, mais vous me cassez les. Oui, mais je suis fatigué, les gars. Écoutez, oh là là. Ah ben alors, mais oui, c'est l'euro-dollar de l'appli. Ah ben oui, mais en plus je me congratule. Ah ben oui, c'est un magnifique signal. Mais je suis vraiment le roi des cons. Ah, ce soir, je suis le roi des cons. Ben oui, l'euro-dollar. Ben ouais, mais j'en fais tellement. Écoute, je dois analyser 300, 400 signaux dans la journée. Regarde les yeux que j'ai, je suis fracassé ce soir, je suis fatigué. Eh ben voilà, c'est pour ça qu'il est beau le signal. Qu'est-ce que tu me casses les bonbons alors? Mais bien sûr que... En plus, je lui dis, bravo, t'as fait un bon signal, je suis fier de toi. C'est moi qui l'envoie. Oh, elle est bonne, celle-là. Ah, tu pouvais pas me le dire que c'était moi qui te l'avais envoyé, salaud. En plus, tu sais quoi, j'étais en train de me dire, mais t'es vraiment un connard. Je me dis, putain, mais tu l'as pas envoyé ce signal? Je me dis, mais comment ça se fait que je l'ai pas envoyé? Bah, ma foi, c'est sûr, c'est moi qui l'ai envoyé ce matin. Et oui, je l'ai envoyé ce matin, celui-là de signal, c'est ça? Attends, je vais ouvrir l'application. Putain, faut que j'aille dormir. Mais je vous le dis, c'est la vérité, c'est que je suis vraiment fatigué. Là, je déconne pas.
Eh oui, il est là. Ah ben oui, regarde comme il est beau. Mais une fois qu'il est bien sûr qu'il est. Eh ben oui. Et donc le prochain objectif c'est 77-16. Voilà, 77-16. Par contre, je sais pas pourquoi j'ai mis le TP à 77-16. Je suis honnête avec toi. Pour moi, il correspond à rien. Je comprends pas pourquoi 77-16. Je comprends pas. Alors attends, pourquoi j'ai mis 77-16? Il y a une raison à ça, hein, mais bon, je sais pas pourquoi. 77-16, pourquoi ça, pourtant ça correspond même pas à 77-16. 77-16. Pourquoi j'ai mis 77-16? Attends, pourquoi j'ai mis 77-16? Ah, ça me travaille ça. J'ai peut-être fait une moyenne. Je crois savoir. Ah, ça y est, je sais pourquoi. Non, même pas. Je pensais que ça correspondait à celui-là. Non, je sais pas pourquoi. J'ai mis 77-16, peut-être sur une moyenne. Je l'ai vu ce matin sur mon autre algorithme, j'ai mis 77-16. Voilà. Là, on est 77-13. Attends, je vais être sur, il y aura quand même, il y a une logique à tout sur 17. Pourquoi j'ai mis 77-13? 77-16. Ouais, non, pourtant, je pensais que ça allait correspondre à ça, tu vois. Voilà. Non, monte un peu le TP, mon ami. Non, alors, montez le TP. Ouais. Non, 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 pas 79-16. Non, 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 parce qu'en plus, je l'ai marqué. Non, je l'ai marqué. Je l'ai marqué. 77-16. Non, non. Ben non, parce qu'en plus, et attendez. On passe de 1,68-28 à 77-16. C'est une grosse montée. Je veux dire, c'est pas rien. Non, 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 c'est 77-16. Non, c'est moi qui l'ai marqué. Mais non, non. Mais par contre, non, mais alors, attendez, on y est là, on est en live, on peut le faire ensemble. Euh, moi, C'est un bug gay. hein, ouais, ce que je t'expliquais, c'est que J'ai pas le tu m'as engueulé. ouais, non, mais non, mais tu me prends pour un con. J'ai dit, tu me prends pour un con parce que je pensais que c'était toi qui l'avais fait. Le truc, c'est moi ce matin, mais tôt, je l'ai envoyé. Je me rappelais même plus que je l'avais envoyé celui-ci. Eh ben oui, non, mais ouais. Je suis rentré dedans parce que. Ah, t'es rentré dedans. Eh oui, 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 oui. Eh oui, je sais. Oui, oui. Oui, oui, mais je sais. Mais oui. Du coup, il était revenu au point d'entrée. Ah ouais. Il était au point d'entrée. Oui, parce qu'il y a eu une mèche merdique qui nous a fait chier ce matin. Ce matin, il y a une mèche d'un autre univers qui est arrivée, qui a rien à faire là. Voilà. Et ce matin, pour moi, on était à l'achat. Mais je suis honnête avec vous. Pour moi, j'ai mis un TP2 à 77,16. Pourquoi là, maintenant, je comprends même pas. Là, moi, à 77,16, oui, alors j'ai dû faire une moyenne avec celle-ci. Ben, j'aurais pu mettre 79,20. Par contre, ce qu'on peut faire intelligemment, si vous voulez, on garde le TP2 à 77,16 et manuellement, on fait monter jusqu'à 79,20. C'est peut-être plus logique. C'est peut-être plus logique. Ah, mais si. Ah, vous me faites faire que des conneries. Mais si, 77,16. Je sais pourquoi, putain. Oh là là, les gars. Pourquoi 77-16? C'est pour ça que j'ai fait 77-16. Oh putain. Si, c'est bon, 77-16. 77-16. Ouais, je vais regarder. Si, non, mais attends, ça me travaillait, putain, depuis tout à l'heure, je me dis, mais oh Nico, tu pars complètement en vrille, sans déconner. Hein. Bon, en plus, j'ai même pas bu mon coup ce soir. Non, 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 77-16. Pourquoi? Parce que c'était une zone de voilà, une zone de support forte ici. Regarde, tu le vois ou pas? Voilà. Voilà. Mais par contre, on peut, à la limite, imaginer un TP3. On a fait déjà TP1, TP2, et on peut faire un TP3 à 79,20. Parce que pour moi, il va y aller à 79,20. On est bon là-dessus ou pas, les gars? Qui c'est qui est sur l'euro-dollar, là, actuellement? Qui c'est qui est dessus? Non. Ouais? Non. Eh ben, écoutez, 77,16, c'est bon. Je sais pourquoi. Parce que c'était la zone de support, qui était l'ancienne zone de support du 16, d'accord? Du 16 février, oui. Du 16 janvier, excuse-moi. C'était celle-ci que j'avais calculée. Mais par contre, on peut monter jusqu'à 79,20. Alors, manuellement, si on voit que ça monte, on fait monter notre TP au fur et à mesure jusqu'à 79,20. Ou sinon, et on fait suivre notre BE derrière. D'accord? On peut le faire ça manuellement. Ok? Non, parce que je perdais la tronche. Dans la nuit. Bah, écoute, elle va te faire encadrer, Simon, dans la nuit, tu vois ce que je te dire. Qu'est-ce que je te dise? Elle se faire encadrer. Ouais, c'est tout, ouais, y a rien à dire. Hein. Voilà. Oh, TikTok, vous êtes bien nombreux, TikTok. Vous avez que ça à faire de nous suivre ou quoi? 150 personnes, plus TikTok, tout ça, YouTube. Ça va YouTube? Alors? Ben oui, ça va YouTube. Non, mais là, j'ai boire un coup après, faut que j'aille souffler. Alors, attendez, on se calme. USD CHF, on y va, on se détend, allez, on se détend, ok, donc lui c'est bon, ben lui toujours nous casser les couilles, on verra, non mais c'est bon, tout va bien, ok, USD CHF, tout va bien, alors maintenant USD CHF,
Bon, on aura rigolé au moins ce soir. D'ailleurs, ouais, j'ai commencé super tôt parce que j'étais inquiet de la. Je vais être honnête avec vous, j'étais inquiet cette nuit. J'avais de grosses positions. Et quand je dis de grosses positions, c'est des grosses positions. Hein. Franchement, ces trucs, il faudrait faire des nuits blanches. Et j'étais inquiet et je m'attendais pas, pour être honnête, à ce que cette nuit, le marché asiatique bouge autant. D'ailleurs, hier, dans l'enregistrement, je vous dis, ouais, normalement, le marché asiatique, il bouge pas trop. Putain, cette nuit, ah, con. Ah, sans mauvais jeu de mots, je me suis fait saquer. Voilà, ça a été violent. Donc, j'ai passé toute la nuit à regarder les journaux. Et après, la journée a été longue. Voilà, pour tout vous dire, la journée a été longue. Alors, l'USD CHF. Alors, reprenons un peu l'étude. C'est pour qui? Sergio. Sergio, c'est pour toi. Soit Sergio, tu me fais beaucoup travailler. Sergio, c'est le mec qui me fait travailler toute la soirée. Lui. Alors, on y va pour Sergio. Alors, Sergio, quelle est ton analyse? Non, attends, déjà, on va un petit peu tracer pour commencer, d'accord? Et puis, on va voir ça. Par contre, Sergio, c'est une belle position. Alors, Sergio, je parie que tu veux prendre une zone d'achat, Sergio. Sergio, tu peux prendre la parole. Vas-y, Sergio, parle. Parle et lève-toi, Sergio. Bonsoir tout le monde. Lève-toi, Sergio, et parle. J'ai repéré la zone de sport et je voulais savoir. Et tu veux prendre un achat, Sergio, c'est ça? C'est ça? Tu veux prendre un achat? Exactement. Eh ben oui. Oui. Mais t'as raison. Oui, c'est ça. Non, mais t'as raison, Sergio. Elle est belle, hein? Elle est belle. Par contre, je remarque beaucoup de choses. C'est que sur l'application, on a des mecs qui analysent bien, mais qui partagent que dalle. Oh, sans déconner. Hein. Oh, Sergio, t'attendais quoi? Que je t'envoie un email pour me l'envoyer, celle-ci? Hein? T'attendais quoi? Trop tard, vous avez démarré la. Bah, allez, arrête ton cinéma. Réunion. Ton cinéma, regarde, je suis sûr, regarde, je suis sûr que tu l'as repéré, ça là. Tu l'as repéré il y a un petit moment, ça là. Je viens de l'analyser à l'instant même. Ah, c'est vrai. Non, elle est belle. Elle est très, très belle. Elle est très, très belle. Alors, sur ce genre de stratégie, je le rappelle, il y a deux écoles. Il y a l'école cowboy, je pense, j'en fais partie, c'est-à-dire je prends un achat maintenant. Alors là, on prend un achat maintenant, petit lot. Et avec un SL, tu le mets juste en dessous. Alors bon, juste en dessous, vous n'exagérez pas. Vous mettez un SL à 90 600, parce que j'aime bien les controns, voilà, 0,90 600, et tu vas me chercher du TP aux anciens supports et résistances, parce que comme tu l'as remarqué, tout ça, ce qu'on a tracé ici, c'est ce qu'on a gagné. Ça, nous on avait démarré 93 904, on a fait TP1 à 93 333 et TP2 à 92 606. D'accord? On est d'accord? Voilà. Donc ce qu'il faut faire maintenant, c'est finalement inverser, c'est-à-dire tu prends un achat et tu vas venir chercher tes anciens supports, tu vas venir chercher ta future résistance. Donc pour ton prochain TP, tu vas venir le chercher à 92 606. Ça c'est bon, ça c'est des bons trades. On dirait que quand on a lâché en du mal, les cryptos explosent. Tout à fait, Julien. Mais on va l'expliquer pourquoi. Oui, tout à fait. Quand les banques vont mal, les cryptos explosent. Jusqu'au jour où les cryptos sont régulés, elles se poseront avec. Voilà, ça sera autre chose. Voilà. Faut l'envoyer dans l'application? Non, je vais pas l'envoyer dans l'application parce que, je vais être honnête avec vous, je suis fatigué. Et qu'on va me poser encore 5000 questions, que non, on verra demain l'application. Écoutez, on a fait notre TP1, on va au TP2 là, l'autre il va descendre, ça va, c'était pas une mauvaise, c'est pas la meilleure des journées. Enfin, c'est une journée, voilà, il y a rien d'extraordinaire. C'est un lundi, voilà, donc on verra demain. Non, j'envoie plus de signal, pas le soir. Non. Non, si vous voulez le prendre, prenez-le, hein, moi les chéris, moi je m'en fous. Ouais, attendez, les gars. Vous êtes là. Si vous voulez la prendre, je vous dis moi comment je la prends. Moi je la prends. Si je la prends maintenant avec un SL, où je l'ai donné là à 600. Voilà. Vous ne prenez pas la tête. C'est une belle position achat. Il a raison, hein, Sergio. Voilà, vous prenez un SL à 0,90 600. Vous prenez une belle zone d'achat. Au pire des cas, vous allez chercher votre TP à 91 513. Et puis si tu es vraiment courageux, tu vas à 92 606. Et puis voilà. Je pense que c'est bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez la prendre si vous voulez. Moi, je m'en fous. L'application, elle est là aussi. C'est pas que des signaux de Nicolas. C'est un partage. On discute. Voilà, ça fait partie du travail de Wall Street Forex. On analyse ensemble. C'est ça aussi le truc. Voilà. Donc après, les signaux d'application, on verra. Oui, achat. Quel actif? Voilà, c'est bon. Le gold, s'il te plaît, Nico. Ok.
Ah, 55 000 likes. Bon, ah ben là, on va déclencher hein, les cadeaux. Ok, alors le gold. Bah, le gold, on en a parlé tout à l'heure de gold, du gold d'ailleurs. Hein. Alors, on a fait XO USD, mais c'est pareil. Est-ce qu'on a le gold pur? Celui-ci, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit d'ailleurs pour le gold tout à l'heure? On l'avait fait sur le XO, mais c'est pareil. C'est pareil, hein. Je crois qu'on l'avait tracé. Ouais, on l'avait tracé. C'est qui nous l'avait fait tracer tout à l'heure? On avait fait une vente, on a dit vente, hein, c'est ça? Vente avec un SL court. Hein, c'est ça, avec un SL à 1916, je crois. Donc, vente SL 1916. Voilà. Mais attention, je le répète. Putain, je vais le répéter toute la soirée. C'est une journée particulière. Voilà. Une semaine, ben oui. Ah, mais il faut faire attention. Fred, soyons fous. Vas-y, Fred, fais-toi plaisir. Tape dedans, Fred. On y va. Voilà. Bon, les amis, je vais un petit peu me reposer parce que je vous dis honnêtement, j'en ai plein le cul. Je suis honnête avec vous, je suis très très fatigué. La journée était très très longue. TikTok, ben je vais te compter. Alors TikTok, alors, abonnez-vous à mon compte et puis je renvoie l'abonnement et je vais vous contacter pour celui qui est abonné, celui qui a gagné l'abonnement. YouTube, pareil, s'il y en a des nouveaux. Pour ceux qui connaissent pas la Wall Street Forex, eh bien c'est nous. C'est nous, coucou, c'est nous. Voilà, c'est une application où il y a quand même pas mal de bonne humeur, je trouve. Hein. Je trouve une très très belle équipe d'ailleurs, franco-américaine. Alors c'est vrai que j'ai un autre encadrement pour les Américains, mais un jour on vous mélangera. Mais bon, pour l'instant c'est un peu trop. Voilà, quand on aura un peu plus d'anciens sur l'Europe. Voilà, donc tu as un chat en live où tu vas pouvoir communiquer directement avec moi en live, d'accord? Directement, coucou le chat, voilà. J'ai ma fille à m'occuper, mais c'est très bien. Ça, c'était Benoît. Tu as les signaux qu'on envoie dans la journée. Ok, ce qu'on envoie. Les TP, les SL, les BE, tu as tout marqué dessus. Tu as le calendrier économique et surtout, tu as les formations intégrées dans l'application. Voilà, donc l'application dans encadrement, là-dessus. Elle est mieux la caméra sur TikTok ici, hein, je trouve. Hein. Et là, voilà, comment faire un BE, comment utiliser l'application, comment calculer ton lot, comment apprendre à trader. Tu as toutes les formations, des vidéos qui durent des fois 2h15. Voilà, avec le beau gosse du trading. Voilà, ça c'est dit. Je vous remercie. Allez, merci. Merci Zoom, merci. Zoom, je vais te dire au revoir. C'est toujours impressionnant de vous voir, ça m'émeut presque. Non, mais je suis honnête, ça m'émeut presque. Parce que vous étiez 2 ou 3 sur Zoom au démarrage de l'aventure européenne de la Wall Street Forex. Quand nous étions aux États-Unis, on était 500 là-dedans. Et maintenant, vous commencez à être nombreuses sur Zoom, donc c'est vraiment super intéressant. Je suis jaloux de Pierre Topa qui a un magnifique soleil. Je suis jaloux parce que moi il fait nuit, il fait pas beau, c'est pire. Voilà. Je vous remercie. Ben ouais Pierre, tu me rends jaloux. Ma foi, regarde-le avec son soleil là. Regarde-le. Aïe, putain, c'est pas possible. Tu veux pas que je fasse une déprime moi après? Hein, tu veux pas que j'aille me couper les veines? Non mais sans déconner. Hein. Je vais pas tous vous dire merci, mais merci à tous d'être nombreux. Merci d'avoir participé à l'application. Merci pour cette journée. Bravo à ceux qui ont suivi. Bravo pour les bleus ce matin. Bravo. Oui, je suis fatigué et on se retrouve demain ce soir. Le chat, je vais être un peu light ce soir sur le chat. Je vais un petit peu dormir.